matin. Sébastien Krebs. Vous êtes bien sur RMC Story, il est 7h13. Le témoin RMC. Et le témoin du jour, c'est vous, Grégory Joron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Gérald Darmanin était resté très silencieux depuis le début de la crise qui touche les commissariats, notamment à Marseille. Ce mouvement de grogne qui fait suite au placement en détention provisoire d'un agent de la BAC de Marseille, qui est accusé de violence sur un jeune pendant les émeutes. Hier soir, le ministre de l'Intérieur vous a reçu, vous, tous les syndicats de police, et aussi rendu dans un commissariat du 19e arrondissement. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Gérald Darmanin ? Il a commencé par déjà exprimer son soutien à l'endroit des forces de l'ordre, ce qu'il avait fait d'ailleurs juste avant, comme dans le commissariat du 19e. Nous rappeler que depuis 3 ans, évidemment, il est aux côtés des hommes et des femmes qui font la police tous les jours, qu'il l'a prouvé, c'est pas totalement faux, voire même plutôt vrai, au travers de mesures, d'accords, d'améliorations, voilà, premièrement, qu'il a bien compris l'enchaînement des séquences et la difficulté de cette dernière année passée avec énormément d'engagement, donc il sent aussi la fatigue, et c'est une réalité dans la police nationale. On a été soumis à rude épreuve, et mes collègues sur le terrain ont été soumis à rude épreuve. Donc message de soutien, reconnaissance, là-dessus, on l'a aussi entendu dans les micros. Et pour l'avenir, vous avez obtenu des engagements, des mesures ? Oui, clairement. Enfin, on a nous proposé des choses avec quelques nuances entre les différents syndicats, mais des points de coupe assez intéressants, encore une fois, qu'on va pouvoir pousser tous ensemble, et je pense que c'est extrêmement important. Ce qu'il a, lui, dans son portefeuille, entre guillemets, et à sa main, il a pris des engagements très forts, très nets, très précis, pour pouvoir les faire évoluer. On parle évidemment de la protection fonctionnelle, quelque chose qui ne marche pas. Alors, c'est un peu technique, mais les policiers qui, de toute façon, déposent des dossiers de protection fonctionnelle, qu'ils soient de protection juridique quand ils sont mis en cause ou pour se défendre. Donc ça, c'est par exemple... des soins médicaux qui n'arrivent pas à être remboursés, qui sont trop compliqués parce que un peu hors du champ. Payer les frais d'avocat quand un policier est mis en cause, Oui, par exemple, en fait, que vous soyez à Bordeaux ou à Marseille, aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonisation dans le montant de prise en charge. Vous demandiez aussi que le salaire, votre salaire de policier, puisse continuer d'être versé même en cas de suspension. C'est-à-dire un policier mis en cause qui pourrait être suspendu par une décision de justice, son salaire continuerait de lui être versé ? Alors c'est déjà le cas, en fait. Il est versé déjà en grande majorité, mais il est amputé d'énormément de primes, ce qui fait qu'un policier aujourd'hui suspendu, alors il peut être présumé innocent, suspendu de ses fonctions, à un salaire bien moindre que ce qu'il avait s'il était en service. Donc oui, on a demandé aussi à ce que les primes soient forcément prises dedans, parce que vous imaginez qu'à la fin... Le ministre est d'accord ? Oui, il est d'accord. D'accord. Et sur une autre mesure, et sur une autre surtout déclaration, est-ce que selon vous, Gérald Darmanin valide la déclaration de son directeur général de la police nationale qui avait dit la place d'un policier n'est pas en prison ? Écoutez, il n'a eu aucune ambiguïté là-dessus non plus, il la valide entièrement, il l'assume, et il soutient son directeur général de la police sans sourciller. Ça veut dire qu'il estime, comme vous, que lorsqu'un policier est mis en cause, en attendant son procès en tout cas, la détention provisoire doit être exclue par principe ? Je pense qu'il est à peu près dans le même état d'esprit que nous, en effet, c'est-à-dire que la détention provisoire qui doit rester l'exception absolue, dans le cadre d'une remise en cause de l'action de police pour un policier qui exerce ses fonctions et donc dont l'action est remise en cause, ça lui semble en effet compliqué d'accepter qu'un policier soit en détention provisoire. Avec d'autres syndicats, vous demandez quelque chose de très concret et de très direct. Vous demandez un statut particulier finalement, qu'un policier ne puisse plus être mis en détention provisoire, ça voudrait dire changer la loi, et que les policiers, lorsqu'ils sont mis en cause, puissent être jugés par des magistrats spécialisés. Est-ce que là-dessus, le ministre de l'Intérieur est prêt à avancer sur ce chemin-là ? Il a été aussi très clair, tout ce que nous lui avons proposé, il va essayer de travailler dessus, parce que vous imaginez bien qu'il n'est pas seul en décision. Le pôle de magistrats spécialisés l'intéresse, et aussi un peu l'harmonisation des pratiques, qu'il soit de droit avec les mises en examen et ce qu'on peut retenir, et aussi dans les communications, parce que même si en effet la communication dans des affaires pénales est réservée quasiment exclusivement aux procureurs, on voit aussi que malheureusement, très souvent,
le manque de communication alimente les fantasmes d'un côté ou de l'autre. Je pense que de temps en temps, il nous faudrait beaucoup plus de Mais clarté. ça voudrait dire une justice d'exception. Enfin, c'est pas du tout ce qu'a dit, par exemple, Emmanuel Macron, qui dit nul n'est en dessous de la loi, au-dessus de la loi, etc. Oui, nul n'est au-dessus de la loi et personne n'est en dessous non plus. Aujourd'hui, quand on est policier, vu le contexte, il y a quand même une forte présomption de culpabilité en général qui se dégage autour des affaires qui font polémique et qui sortent régulièrement dans les médias. Notre réalité, c'est que des grandes voix aussi se sont élevées sur ce sujet polémique. Certaines qui ne sont pas, il me semble pas, des fous complètement fascistes, comme on peut l'entendre, ou séditieux, ou factieux. Enfin, Oui, mais ça, c'est des déclarations politiques. Là, on parle pas de non, je ne décision parle pas de judiciaire. déclaration politique. À un moment donné, il y a aussi des gens qui Des ont juges été qui en disent responsabilité et qui disent non, il n'y a pas de juge qui se dit factieux. Enfin, pas de juge identifié. Il y a des magistrats qui vont quand même très très fort sur les réseaux sociaux. Moi, je parle pas de justice d'exception, mais je pense qu'il faut parler de justice adaptée. Et quoi qu'on puisse en penser, quand on nous renvoie à des grands principes de droit, ça évite évidemment de poser le débat sur la table. Moi, je crois qu'il n'y a pas de la liberté d'expression nous permet de temps en temps de critiquer une décision de justice sans faire de nous des anti-républicains. Je ne crois pas être dans ce camp-là. On peut très bien critiquer une décision de justice parce que la liberté d'expression est aussi quelque chose qui existe dans notre pays. D'un mot rapide, pardon, les policiers reprennent le travail après cette rencontre, vous pensez? Bah écoutez, nous en tout cas, on va Vous y appelez consulter. La réunion, elle a fini hier soir à 21h30 ou 22h. Là, il est 7h. Vous imaginez bien que j'ai dormi quelques heures quand même et que j'ai pas eu le temps de consulter ni mes délégués ni la base. On va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va discuter. On va écouter ce que les collègues ont à nous dire et on va se positionner. Après, le ministre nous a reçus. Il a, lui, fait passer le message qu'il avait bien compris le message. Je crois que c'est ça le plus important. Les policiers aujourd'hui sont encore une fois profondément choqués et inquiets surtout pour l'avenir, parce que c'est ça notre réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Est-ce que vous êtes choqué aussi par la vidéo que vous avez vue du témoignage de ce jeune homme qui est la victime dans cette affaire, qui a été violenté, semble-t-il. Enfin, quand même, il y a cette vidéo, il y a cette image extrêmement choquante. On voit qu'il a eu une partie du crâne retirée. Il a failli, clairement, il a failli mourir. Il le raconte. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant cette vidéo? Enfin, qui ne serait pas touché quand on voit ce genre de blessure et un témoignage d'une victime enfin, tout le monde devrait l'être. C'est une réalité. J'ai juste... moi, je ne veux pas opposer ces choses-là. On a des 900 policiers qui ont été blessés pendant les émeutes. On n'a pas vu 900 vidéos de policiers blessés. Il y en a eu qui ont été blessés assez gravement. Voilà, c'est toujours aussi... Bon, c'est ce qui se passe malheureusement maintenant dans notre société, c'est qu'on est sur des affaires où évidemment c'est plutôt mieux d'afficher les victimes, mieux d'afficher les images, ce qui n'existait pas avant aujourd'hui parce que Et vous continuez de dire que ces policiers doivent être sanctionnés? Bah, écoutez, ils seront sanctionnés à la fin d'une enquête. Enfin, ça fait 3 semaines qu'on débat sur la présomption d'innocence. Vous voyez, c'est exactement typiquement le genre de question qui laisse présumer que mes collègues Non, ils déjà... restent présumés innocents, mais s'ils sont s'ils sont jugés- comme d'habitude en fait. Voilà, c'est juste un fantasme C'est aussi important qu'il de le faudrait déconstruire. Chaque policier qui n'applique pas la déontologie imposée, qui faute notamment sur ce genre d'affaires, qui passe au pénal et évidemment lourdement sanctionné administrativement, il n'y a personne qui passe à travers les gouttes, je vous rassure. Merci d'être venu ce matin sur le plateau d'RMC. Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Merci. FO. Merci, bonne journée à vous. 7h20.